du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du mois Copte Hatour et j'aimerais aborder le thème suivant. Jésus s'occupe de toi. En introduction, comme je vous l'ai dit précédemment, le mois Copte Hatour est le mois de l'agriculture depuis l'Égypte antique. C'est pour cette raison que la plupart des lectures des 2 derniers dimanches du mois Hatour tournent autour de ce sujet. À titre d'exemple, le premier dimanche de Hatour, dans le psaume de l'office de l'encens du soir, David le psalmiste indique que le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Bien évidemment, nous savons tous que c'est l'eau qui fait pousser les plantes. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David le psalmiste s'adresse au Seigneur. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. C'est donc le Seigneur qui donne l'abondance à la terre, il la comble de richesses et la fertilise. Dans le psaume de la divine liturgie, qui est le même psaume de l'encens de l'aube, David s'adresse également au Seigneur en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, saint Paul mentionne ce qui suit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc, on moissonne selon l'état de son cœur. Chers frères et sœurs, qu'avez-vous semé dans votre vie afin de le moissonner? Avez-vous semé de la haine, de la jalousie et du mal? Ou bien avez-vous semé de l'amour, de la tendresse et des bonnes œuvres? Passons maintenant au deuxième dimanche de Hatour. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, David loue le Seigneur en ces termes. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, notre Seigneur Jésus nous montre combien il nous aime et combien il s'occupe de nous plus que toute la nature qu'il a créée, plus que le lys et les herbes des champs. Écoutez ce que Jésus nous dit. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en surcroît. En fait, Dieu souhaite que nous cherchions d'abord son royaume, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est par lui que seront satisfaits tous nos besoins terrestres. Le problème de la plupart des hommes est l'inquiétude. Cette inquiétude peut constituer un manque de foi. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David le psalmiste mentionne les fruits de la terre et la bénédiction que Dieu donne à ses enfants. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Les fruits de la terre représentent les bonnes œuvres que nous devons accomplir et qui résultent naturellement de notre foi. C'est grâce à ces fruits que le Seigneur nous bénira. Le Christ lui-même a dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Saint Jean-Baptiste reprend cette même idée. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, mes frères et sœurs, nous nous devons, en plus de la foi, d'accomplir de bonnes œuvres. Citons saint Jacques, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait dans ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans son épître aux Hébreux, saint Paul indique que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ceci confirme tout ce que Jésus, saint Jean-Baptiste et saint Jacques nous ont dit dans les textes bibliques précédents. Dans le psaume de la divine liturgie, David le psalmiste évoque les arbres et les cèdres du Liban. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Pour obtenir des fruits, il faut de l'eau, que ce soit l'eau des fleuves, des ruisseaux, de pluie, ou même des torrents qui coulent entre les montagnes. Quant à la parabole du semeur, nous l'avons expliqué dans notre sermon du premier dimanche du mois copte Hatour. Pour clôturer ce sermon, chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser la question suivante. Que représente l'eau dans la plupart des lectures des 2 premiers dimanches du mois copte Hatour? Dans ces lectures précédentes, l'eau représente le Saint-Esprit. Comme le confirme notre Seigneur Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Que notre Seigneur subvienne à nos besoins par son Esprit Saint et qu'il nous accorde la foi en lui afin que nous accomplissions de bonnes œuvres, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.